Dans notre projet d'action municipale, on avait prévu de mettre en place des universités populaires pour permettre à tous les citoyens de la ville de pouvoir apprendre toutes et tous ensemble sur des sujets divers et variés. Et ce soir, on a accueilli notre première université populaire sur la thématique des discriminations, puisque vous savez que c'est une thématique qui nous importe beaucoup ici à Stains, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé un observatoire de lutte contre les discriminations. Et dans le cadre de cette thématique, on a invité M. Julien Talpin, qui est chercheur au CNRS sur la question des discriminations, et en particulier dans les quartiers populaires. Et en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est, alors il nous a donné tout d'abord des clés de compréhension sur ce qu'est les discriminations, comment on peut les mesurer. Il nous a parlé de son livre La France tu l'aimes mais tu la quittes. Là, j'étais invité ce soir à la fois présenter mon dernier livre La France tu l'aimes mais tu la quittes, sur les gens qui quittent notre pays pour mettre à distance les discriminations, et puis plus largement pour discuter avec l'ensemble des acteurs du territoire de Stains, des habitants, des associations, des élus, sur comment on peut se mobiliser pour lutter contre ce fléau que sont le racisme et les discriminations, parce que on a vraiment besoin de faire bouger les choses. Ce qui nous a conduit avec mes collègues à étudier ce sujet, c'est qu'on s'est dit qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que des gens, que certains de nos compatriotes soient amenés à quitter leur pays pour juste mener une vie normale, c'est qu'il y a un problème. Ça nous semblait un bon analyseur, un cas limite au fond du caractère délétère des discriminations qui minent notre pays. Pour qu'on en vienne à ce type d'extrémité, voilà, à quitter le pays, c'est que le problème est profond, et donc ça nous semblait important d'essayer de le mettre sur la table, alors qu'il passait sous les radars jusque-là. Et donc on a essayé de le faire avec les outils des sciences sociales, en objectivant le phénomène avec un questionnaire et des entretiens. D'un côté, les gens, ça leur parle. On a bien le sentiment que la question du racisme et des discriminations, ils le vivent dans leur chair, j'ai envie de dire quasiment au quotidien. Parfois, il y a un peu de lassitude en fait face à la reproduction de ces phénomènes-là, et un sentiment un peu de résignation ou de désillusion, le sentiment que rien ne change. Et puis en même temps, moi, ce que j'ai trouvé beau ce soir, c'est que les gens sont pas prêts à lâcher l'affaire, ils sont prêts à se bouger. Il y a une ville qui est assez mobilisée sur cette question, et donc voilà, ils ont envie de faire bouger les lignes, et c'est uniquement si les premiers concernés se mobilisent qu'on pourra avancer sur la lutte contre les discriminations. Et ensuite, on s'est mis en atelier pour essayer à la fois de partager nos expériences de discrimination, mais aussi et surtout d'essayer de trouver des pistes de solutions. Parce qu'en fait, en vérité, et c'est ce qu'il disait, le constat, on l'a, et on va pas passer notre vie, notre temps à juste constater que malheureusement, dans les quartiers populaires, on est discriminé. Le but, c'était d'essayer d'avoir des clés pour trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui au sein de cette première université populaire, et il y en a d'autres à venir dans les années qui arrivent. Et puis voilà, on a hâte, et venez nombreuses et nombreux à nos universités populaires.